Hello, hello à tous, 133e live sur 365. Ce soir c'est célébration, mais je viens de voir que en me brossant les dents, j'ai mis de l'eau sur mon sweat. Je suis habillée en tenue du dimanche, sweat tranquille, donc c'est pas trop un habit pour célébrer. Mais il est 22h10 et je vais célébrer quand même en ayant de l'eau sur mon sweat, en sweat. Je vais célébrer quand même quelque chose avec vous ce soir et je voudrais vous partager en toute authenticité et transparence la réalité d'un entrepreneur aussi. Je pense que c'est important que parfois la réalité soit dite parce qu'il y a aussi beaucoup de faux semblants sur le web. Et ce soir, je vais répondre d'ailleurs à un message que j'ai reçu en privé il y a quelque temps, auquel je n'avais pas répondu parce que ce moment-là, je n'avais pas forcément ni le temps ni l'envie de répondre, mais je le renverrai d'ailleurs vers ce live de ce soir. Donc ce soir, j'ai envie de célébrer parce que depuis quelque temps, je tiens vraiment au jour le jour en fait ma comptabilité, c'est-à-dire aussi ce qui rentre comme chiffre d'affaires pour célébrer ce qui rentre et pas juste naviguer comme ça, le doigt mouillé, et puis se dire où est-ce qu'on va. Donc depuis que je suis dans l'accompagnement de Cécile Tardy, l'Odyssée, c'est vrai que je le faisais déjà régulièrement, mais régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et là, dès que j'ai une vente, je le rentre dans mon tableau, je vois un peu, hey, coucou Aurélie, ça fait longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas, en général, je ne te vois pas sur mes lives, ou peut-être que tu passes en replay, mais que tu ne me laisses pas de message. Donc c'est un grand plaisir de t'accueillir ce soir dans ce live dans lequel on va parler chiffres, chiffre d'affaires et en toute transparence, comme je le fais depuis le début que je suis sur le web, mais en particulier le début de ce défi live 133, voilà, 133e live sur 365, où je vous emmène dans cette deuxième année d'entrepreneuriat en ce qui me concerne, après avoir quitté l'éducation nationale. Oui, pas souvent, en tout cas je ne le sais pas. Écoute, ça fait plaisir de voir des nouveaux visages aussi dans des bulles là, à côté sur mon écran. Donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu il y a quelque temps un message d'un académicien. Alors je fais partie de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe depuis mars 2020, qui est une formation de web marketing pour vendre ses produits et ses services en ligne de manière bienveillante et éthique. Et l'autre jour, je l'ai sous les yeux, là, je vais vous le lire, voilà, échanger avec un académicien et qui me dit, voilà, bravo pour ces avancées, et qui me pose la question de manière très directe. Il me dit, côté activité, est-ce que tu fais un chiffre d'affaires qui te permet de vivre de ton activité? Je me permets de te poser cette question pour aller au-delà du message commercial et marketing. Je sais que la coutume est d'afficher que tout va bien, dans le meilleur des mondes, et que l'entreprise se porte super bien, mais je sais aussi que la réalité est parfois tout autre. Voilà. Puis après, il me parle de ce qu'il fait. Effectivement, sur le web, la plupart du temps, vous verrez des entrepreneurs qui disent que tout va bien et qui, en fait, des fois, on apprend ou on sait, parce qu'on les côtoie, ben, que c'est pas si rose que ça, que les ventes ne se font pas forcément. Et, euh, et moi, ça m'intrigue toujours. En tout cas, je me dis qu'il y a un problème de cohérence quand je vois des entrepreneurs qui vont euh, nous dire qu'ils vont nous aider à faire des 100 et des 1000 quand eux-mêmes ne le font pas. Ou si moi, je vais prendre mon cas, je vous dis que je vais vous accompagner de A à Z à faire décoller votre business grâce à un sommet en ligne, mais que moi, mon business ne fonctionne pas. Ça ne serait pas cohérent, ça ne serait pas logique et ça serait de dire aux autres,
Je vais vous aider à gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Et c'est ça qui va me faire que moi, je vais les gagner, mais sinon, je ne suis pas capable de les gagner. Donc ça, c'est toujours embêtant. Ça me dérange toujours de voir des fois, effectivement, cette apparence qu'il peut y avoir sur les réseaux. Et je me suis jamais cachée, en fait, de ce que je pouvais gagner. Et en même temps, j'en fais pas non plus une affaire d'État. Mais en discutant des fois avec certains entrepreneurs, et en l'occurrence la semaine dernière lors de ce séminaire avec Cécile Tardy, où à un moment donné j'étais en duo avec une autre entrepreneur, et qui me partageait, quand je lui disais que voilà, j'étais pas au chiffre d'affaires que je voulais, elle me dit mais tu es très dur avec toi-même parce que beaucoup d'entrepreneurs la première année ne gagnent que quelques milliers d'euros. Et c'est vrai que sur la première année, on va dire, bon, alors je vais prendre 2021, j'ai commencé en mars, et sur 2021, j'ai généré 24 000 euros de chiffre d'affaires. 24 000 euros, c'est ce que je gagnais quand j'étais enseignante. Alors bien sûr, on parle de chiffre d'affaires, et quand j'étais enseignante, c'était 24 000 euros de salaire net avant impôt, ou après, non, avant, puisque je gagnais 2 000 euros net par mois avant impôt. Et bien sûr, on est d'accord que quand on gagne 24 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 24 000 euros de revenus. Mais ça voulait dire que dès la première année, et dès la première année qui n'a duré que 9 mois, j'étais capable d'aller chercher le chiffre d'affaires que je gagnais, ce que je gagnais avant, voilà, sans prendre en compte les charges et les impôts, etc. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas suffisant. On est bien d'accord. Et c'est vrai que Cécile Tardy donc, nous a transmis aussi cette notion de se dire qu'un entrepreneur, s'il veut pouvoir vivre confortablement, qu'il veut payer ses charges, ses impôts, mettre de l'argent de côté pour sa retraite, ou voilà, faire en sorte d'avoir une retraite complémentaire, il doit être à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est pas possible autrement. Donc j'en suis encore loin. Mais cet entrepreneur ce week-end me disait: ne sois pas dur avec toi, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne génèrent pas ce que tu fais aujourd'hui. Donc je ne suis pas en train de faire un live de prétention, mais juste un live de fierté en fait, et de transparence, parce que voilà, cette question m'a été posée. Alors aujourd'hui, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, quand j'ai rentré dans mon tableau la troisième vente du programme Training Live qui démarre le 5 décembre, la semaine du 5 décembre, donc 5 jours de live pour apprendre à apprivoiser la caméra, pour apprendre à gérer l'image de soi, alors vous voyez que ce soir, l'image de soi, hein, les cheveux attachés, le sweat, l'eau qui est tombée sur le sweat, hein. On n'est pas sur la plus belle image que je peux présenter ce soir pour Hello Alexia, yes, contente de savoir que tu es là en live. Donc on n'est pas sur la plus belle image, hein, d'accord. Donc justement, quand on va faire ce training live, on va en parler, d'apprendre à aimer ce que la caméra nous renvoie. Alors je vous avoue que là, ce que je vois en face, c'est pas l'image que je préfère de moi. Mais à un moment donné, j'ai aussi dépassé ça, d'accepter de me dire que oui, j'ai des choses à dire ce soir et je vais me présenter comme je suis avant d'aller prendre ma douche et me coucher après un week-end, voilà, où j'étais pas en tenue de soirée. Et donc, où ce soir, je viens célébrer avec vous le fait que quand la troisième vente du programme Training Live, donc c'est un programme à 77 euros de 5 jours, est tombée, et que je suis allée dans mon petit tableau mettre troisième vente, 77 euros, donc j'ai un tableau Excel qui calcule tout, et que là, je vois que sur 2022, parce que je sais que j'ai un paiement programmé pour le mois prochain de 333 euros, eh bien, avec ça, là, c'est passé à 30 008 euros et 20 centimes. Et là, mon conjoint était à côté de moi, je suis fait extraordinaire, extraordinaire. Oui, oui, oui. Ce que je veux vous partager,
c'est que c'est possible. C'est possible de quitter un ancien boulot où moi j'étais fonctionnaire, j'étais enseignante, j'avais la garantie de l'emploi, j'avais la garantie de ma retraite, j'avais 17 semaines de vacances par an. Bon, moi je travaillais la moitié de mes vacances, comme la plupart des enseignants d'ailleurs. Je travaillais énormément pour 2 000 € par mois. Là, je travaille aussi énormément. Mais je sais que le travail que je fais, c'est vrai qu'on en parlait avec Pascal, il me dit oui, mais tout ce que tu fais, le travail que tu fais, ben, je dis oui, mais ça paye. La régularité, l'assiduité, le fait de jamais rien lâcher et d'avancer et d'essayer et de recalibrer et de recevoir du feedback et de faire des erreurs. C'est ok, tout ça. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, ne diminuez pas vos rêves. Ne diminuez pas vos rêves. Moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai commencé à savoir que j'allais quitter l'éducation nationale en 2017, au décès de mon beau-frère, Patrick, qui est parti d'un cancer foudroyant en 3 mois. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, donc je vais aller vivre mes rêves. Je l'ai déjà dit, je le redis, je ne savais pas ce que c'était mes rêves à ce moment-là. Mais à un moment donné, je me suis donné les moyens de réussir. Je me suis formée. Et surtout, on en parlait avec une autre entrepreneur l'autre jour. Qu'est-ce qui fait qu'en 2 ans, j'en suis là où j'en suis? Et on est bien d'accord que ce n'est pas encore fabuleux, mais ça l'est quand même. Pour moi, en tout cas, ça l'est. C'est que quand on s'en donne les moyens, qu'on se fait accompagner par les bonnes personnes qui résonnent en nous, et donc pour moi ça a été évidemment Martin Latulipe, François Lemay, Ludovic Leroux, François Gaudreau, Cécile Tardy, Thierry Redon, j'allais oublier Thierry, qui était le premier en fait, avant Martin Latulipe. Enfin, oui et non. Quand on se fait accompagner par les bonnes personnes et qu'on met en place, ce qu'on nous propose de mettre en place, qu'on le fait et qu'on recalibre et qu'on avance, c'est impossible que ça ne marche pas à partir du moment où ce qu'on fait nous met en joie, où ce qu'on fait nous rend heureux. Et ça, Cécile nous le rappelle tout le temps, quand on est en doute, quand on ne sait pas trop. Alexia, je ne sais pas si tu es connectée encore, mais voilà, toutes les discussions qu'on peut avoir et toutes les questions à chaque fois que nous renvoie Cécile, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est de me dire que, on va pouvoir déménager en Charente-Maritime. Alors, je ne sais pas quand, la maison n'est pas encore vendue, donc ne croyez pas que je vous annonce que la maison est vendue, qu'on va se rapprocher de l'océan, qu'on va pouvoir, ah oui, c'était encore là Alexia, qu'on va pouvoir scolariser notre fils dans un collège alternatif qui va lui convenir, qu'on va pouvoir avoir une vie encore plus proche de la nature, qu'on va pouvoir voyager, que moi je vais pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, que je suis plus contrainte par des départs en vacances pendant les vacances scolaires. Parce que quand j'étais enseignante, oui, j'avais beaucoup de vacances, juste au moment où ça coûte le plus cher. Que je vais pouvoir, vraiment, c'est ça qui me rend heureuse. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est transmettre cette joie et transmettre ces rêves-là aux entrepreneurs qui ont envie de le vivre et qui ont envie de faire décoller leur business comme moi j'ai pu le faire décoller par l'intermédiaire des sommets en ligne. Mais le sommet en ligne est un véhicule comme un autre. On peut le faire décoller avec des tas d'autres choses. Et j'ai partagé d'ailleurs un réel il y a quelques jours sur 4 canaux pour attirer ses clients. Il y en a certainement d'autres, mais les 4 plus grands, le blog, le podcast, les réseaux sociaux, les sommets en ligne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour attirer vos clients? Blog, podcast, réseaux sociaux, sommet en ligne. Moi, j'ai choisi d'abord le podcast. Ensuite, bien sûr, tout le temps les réseaux sociaux et le sommet en ligne. C'est vrai que le blog, j'avais commencé un peu à l'écrit, c'est pas là où je me sens la plus à l'aise. Je suis plus à l'aise en vidéo, je suis plus à l'aise, c'est plus spontané pour moi, même si des fois j'écris des choses, même si au départ mes lives étaient plus ou moins scriptés. C'est ça que j'utilise, mais je le fais régulièrement.
c'est la régularité, l'assiduité qui fait qu'à un moment donné, on finit par connecter avec nos clients de cœur. Ils finissent par nous trouver. Ce que l'on cherche nous trouve. Yes, réseaux sociaux, mais c'est pas assez. Hello Katia, podcast. Oui, Katia que j'ai rencontrée grâce à l'Académie Zéro Limite aussi, qui a participé à mon premier sommet en ligne, qui a participé au festival Connexion à Bordeaux que j'ai organisé l'année dernière, qui a créé un podcast. Exactement, Katia qui est dans l'Académie du podcast avec moi. Mais moi, tu vois, je procrastine un peu sur le lancement de mon deuxième podcast, mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Je crois que j'ai vu un petit cœur passer de Joël. Joël, je t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Dis-moi comment ça va en message privé si tu veux. Donc vraiment l'assiduité. Et dans ces 4 canaux, ce que j'ai envie de vous dire, c'est choisissez un canal de communication surtout qui vous met en joie, qui vous plaît. Et ensuite, oui, étape par étape, tu dis Katia. Et ensuite, allez-y à fond. Et quand je dis à fond, c'est pas en intensité, c'est en régularité. Choisissez un canal de communication. Si vous avez envie de faire un podcast, faites un podcast et faites un épisode par semaine, quitte à enregistrer, à batcher un peu vos épisodes. Et puis après, moi j'ai batché mes épisodes, j'en ai tourné 33. C'était des interviews en 3 semaines. Mais 33 interviews, ça m'a permis de diffuser pendant 7 mois sans interruption. Toutes les semaines, il y avait un épisode de podcast. Hello Lumia, comment ça va? Donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a pas de secret en fait. Le secret, c'est fais ce qui te rend heureux, fais-le bien, forme-toi pour le faire bien. Moi, pour créer le sommet en ligne, oui, j'ai appris par moi-même, mais là où j'ai pris une formation, c'est que je me suis formée à l'interview avec Laura Massis. Et maintenant, moi-même, je forme des entrepreneurs à créer des interviews. Yes, Lumia. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est la régularité. Et petit à petit, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai une publication sur les réseaux par jour. À un moment donné, c'est un carrousel, à un moment donné, c'est un réel, à un moment donné, c'est un post. C'est important, voilà, vraiment. Oui, merci Lumia. Oui, mais toi, la régularité en plus, Lumia, avec qui je fais le rituel du matin, donc demain matin, rendez-vous à 6h, c'est cette régularité qui va créer la différence. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est de célébrer donc ces 30 000 euros sur 2022. Il reste 40 jours pour augmenter encore. L'idée, c'est de, je vous l'ai dit, d'être complètement transparente dans cette deuxième année et de répondre à ce message que j'avais eu en privé sur, sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs affichaient que tout allait bien. Et on pense que de dire que tout va bien, ça va attirer de la clientèle parce que les gens vont se dire « Ah, mais tout va bien, donc je vais aller chez ce coach ou je vais aller chez ce… » Voilà. Mais si c'est pas vrai, on va attirer que des personnes qui sont aussi… qui ne sont pas dans une belle connexion. On n'a pas besoin de mentir en fait. On a juste besoin… Moi, bien sûr, je préférais vous dire que je suis à 100K. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas grave. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, oui, je peux dire que je peux accompagner des entrepreneurs à faire décoller leur business parce que c'est ce que j'ai fait. That's all. C'est ce que j'ai fait. Donc, oui, je suis pas encore… Alors, c'est sûr que je ne vais pas accompagner des entrepreneurs à dire « et encore que », et encore que. Mais vraiment, célébrez et célébrez chaque vente que vous faites. Vraiment, ne la laissez pas venir sur votre compte en banque sans la célébrer parce que vous savez, avec les paiements automatiques, voilà, ça se vire automatiquement. Si c'est payé par Stripe, ça se vire automatiquement. Bon, si c'est sur PayPal, il faut y aller, faire le virement. Mais vraiment, tenez, je vous invite à tenir votre… Si vous êtes entrepreneur, à tenir votre comptabilité au jour le jour, d'avoir un tableau et dès qu'il y a une vente, d'aller la mettre dans ce tableau, d'aller la mettre. Voilà, parce que ce soir, en allant entrer dans mon tableau qu'il y avait la 3e vente de training live, là, j'ai vu le chiffre. 30 000 euros, 30 000 et 8 euros et 20 centimes. Et là, je me suis dit, oh, yes, 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 on est sur le chemin.
Donc oui, Alexia, tu dis j'ai à m'améliorer sur la régularité. Oui, et ça on a tous à le faire et c'est bien déjà d'en avoir conscience parce que tu sais là où tu peux bouger le curseur. Il n'y a pas de secret, hein. Je veux dire, les clients ils tombent pas du ciel, hein. Si vous êtes la plus belle boutique dans une impasse où personne ne passe jamais, on va pas savoir que vous existez. Il faut vous montrer, il faut être vu et ça n'a rien à voir avec de la prétention. Yes. Ah, Lumia, bientôt je ferai un son avec toi, c'est sûr. Oh, mais écoute, avec tellement de plaisir. Oui, oui, oui. Oui, Katia dit merci encore, comme dit Annick Laprate. Yes. Merci Alexia pour tes encouragements. Merci pour ce tips, Lumia. Yes, donc si tu es entrepreneur, là, je vais te parler droit dans les yeux, toi, là, qui m'écoute, en live ou en replay. Si tu es entrepreneur, est-ce que tu as un tableau de suivi de ton chiffre d'affaires? Si ce n'est pas le cas, allez, fais-le la semaine prochaine. Fais un tableau. Si tu ne sais pas gérer un tableau Excel, c'est pas grave. Tu prends du papier, un stylo, et à chaque fois que tu as une vente, tu le notes et tu célèbres tes ventes. Et qu'est-ce que tu dis à l'univers? Oui, univers, vas-y, j'en veux encore. Allez, je vais vous laisser parce que j'ai rendez-vous avec Lumia à 6 heures du matin. Prenez soin de vous, je vous embrasse. La team replay, je vous embrasse aussi. Et à tous ceux qui étaient en live ce soir, je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit. Et surtout, prenez soin de vous et rappelez-vous, quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes dans un down, quand vous êtes, vous savez plus pourquoi vous faites les choses, arrêtez de vous demander pourquoi vous faites les choses. Dites-vous juste, qu'est-ce qui me rend heureux, là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que je pourrais faire qui va me rendre heureux ou heureuse? Peut-être c'est écouter une musique, peut-être c'est prendre un bain, peut-être c'est sortir, se promener, peut-être comme disait ma coach et notre coach, parce qu'on est plusieurs à être avec elle ce soir, Cécile Tardy, d'aller voir le coucher du soleil. Faites ce qui vous rend heureux et ne cherchez pas à rendre les autres heureux. Rendez-vous heureux d'abord et ensuite par osmose, ça va diffuser une belle énergie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.